Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'électrophysiologie de l'Institut des cerveaux. Sur cette plateforme technologique, nous nous intéressons à l'activité électrique des organismes vivants. Cette électricité, vous la connaissez? C'est celle qu'on enregistre au niveau de votre cœur lorsqu'on enregistre un électrocardiogramme et c'est celle qu'on enregistre au niveau de votre cerveau lorsqu'on effectue un électroencéphalogramme. L'électrophysiologie, c'est quoi exactement? C'est la science qui étudie l'activité électrique de processus biologiques et particulièrement celui des neurones. Les neurones, ce sont ces milliards de cellules qui constituent votre cerveau. Ces cellules, elles sont capables de générer un signal électrique et aussi de conduire de l'électricité. Les neurones se connectent aussi entre eux pour former des réseaux neuronaux. Alors imaginez le réseau neuronal comme un réseau électrique EDF qui relie entre eux l'usine, la maison et la centrale électrique. Les neurones, ils vont se connecter entre eux et transmettre de l'information sous forme d'électricité. Et lorsqu'on a un dysfonctionnement de ce réseau électrique, de ce réseau neuronal, on a souvent une maladie du système nerveux. Et c'est là qu'entrent en jeu les techniques d'électrophysiologie. Elles vont nous permettre d'étudier comment les neurones génèrent ce signal électrique, comment ils communiquent entre eux, et ceci dans des conditions physiologiques et pathophysiologiques. Sur cette plateforme, différentes techniques d'électrophysiologie sont développées et nous permettent d'enregistrer l'activité électrique cérébrale à 3 niveaux. Tout d'abord in vivo, avec l'enregistrement de l'activité du cerveau dans son intégralité. Ensuite ex vivo, au niveau de microcircuits neuronaux qui sont isolés de leur environnement. Et enfin in vitro, au niveau cellulaire, c'est-à-dire d'un seul neurone. Pour ces 3 approches technologiques qui sont en fait complémentaires, le courant électrique est capté au niveau du tissu biologique par une ou plusieurs électrodes qui sont en fait un conducteur électrique qui va transmettre le signal jusqu'à un appareil de mesure. Dans les 3 vidéos qui suivent, nous allons vous décrire plus en détail ces 3 techniques, vous expliquer l'importance de l'électrophysiologie dans l'avancée de la recherche en neurosciences et aussi vous exposer le type de questions que ces techniques nous permettent d'adresser, comme par exemple comment identifier un profil pathologique de l'activité électrique, comment caractériser l'impact de mutations génétiques sur les signaux électriques et enfin comment déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques pour les médicaments.